Moi, je suis une vieille dame de 80 ans qui a eu toute une vie avant. Et comme je ne peux pas me résoudre à ne rien faire et que j'aime m'occuper des autres, eh bien, je suis très investie dans une association qui s'appelle AG Transmission. Je réponds à différents appels, en fait, où on a besoin d'un coup de main, et si c'est dans mes compétences. Voilà. Je me suis intéressée à Bruxelles de manière assez fortuite, en fait. Je surfais sur les réseaux sociaux et puis j'ai découvert Bruxelles parmi d'autres choses dont je m'occupe, quoi. Et là, j'ai vu qu'on demandait des gens pour faire des trousses. Et puis j'ai trouvé ça très drôle. Très drôle, très... c'est pas drôle, très enthousiasmant, en fait. Ces trousses, en fait, servent à distribuer aux femmes, aux jeunes qui en ont besoin, une vingtaine de serviettes périodiques, parce que les règles, forcément, ça revient tous les mois. C'est pas un pansement qu'on met comme ça et puis hop, c'est fini, ben non. Et donc, pour les personnes précaires, les personnes dans la rue, on ne peut pas imaginer mais comment elles font, il n'y a pas d'eau, elles n'ont pas les moyens. Et donc, on donne une trousse avec une vingtaine de serviettes. Ça a commencé pendant la canicule d'il y a 2 ans, là. Et donc, je ne pouvais pas sortir des mains, il faisait chaud. Donc, avec ma porte-fenêtre grande ouverte, j'ai passé mon temps à faire des trousses, à découper les tissus. Je me suis bien amusée. Trouver quelque chose un peu... Et ça... Pour faire les trousses, en fait, il faut d'abord trouver du tissu. J'ai un petit peu fait marcher le tam-tam dans mon entourage, donc tout le monde a un peu vidé ses armoires et fouillé dans ses greniers et dans ses malles. Puis j'ai mis un post sur Facebook, très comique, très amusant, attrayant, et j'ai eu des gens que je connais pas du tout, en fait, et qui m'ont proposé des tissus. Je repasse, enfin on va voir. Yes, ça c'est un que j'aime beaucoup. Pour faire une trousse, il faut les tissus, il faut les mettre aux bonnes dimensions. On a reçu un tuto qui disait les dimensions de la trousse. Et maintenant je fais un peu, c'est quasi industriel en fait. Ce que j'adore, c'est les découper, découvrir les tissus, voir où je peux en faire un maximum sans perte de tissu. Et puis je les prépare, j'en prépare 100, 200. Ça dépend de ce que j'ai comme tissu. Et puis alors après, je me mets à ma machine et je fais les coulisses et puis je les ferme. Et puis il faut les cordons. Et les cordons, ça coûte très très cher. Donc avant, je prenais des ficelles que j'achetais dans un grand magasin de bricolage. Mais maintenant, on a eu la bonne idée de faire des chaînettes au crochet. Et ça fait, comme ça, on peut varier les couleurs et si possible les assortir aux trousses parce qu'il faut quand même que ces trousses elles soient jolies. Parce qu'apparemment, ça plaît, c'est un peu de soleil. C'est pas parce qu'on vit toujours dans le noir, dans le triste, dans le malheureux, qu'on ne peut pas avoir de jolies choses autour de soi et quelque chose qui fait un sourire ou des yeux qui pétillent. Quand j'ai fini mes trousses, donc il n'y a plus qu'à aller au local, c'est tout pratique, c'est près du métro. Enfin, pour moi, c'est génial. En fait, il faut les remplir, ces trousses, parce qu'il y a des demandes. Et donc, là, alors, j'ai participé, c'était très gai. Il y avait plein de dames et même des messieurs on fait des petits paquets, on met dans des trousses. Et puis bon, on en prépare, mais presque jusque midi. Il y a une ambiance du tonnerre. Et donc ça, c'est vraiment très gai comme travail. Et alors après, Véronica ou Valérie, je ne sais pas, mettent sur Facebook des petits messages, des photos de l'atelier. Et alors, je retrouve parfois mes trousses dedans. Je suis fière comme un camion.